Après un début d'année hyper actif sur les marchés, qu'est-ce que nous réserve le second semestre 2023? À quelques jours de début du mois de mai, on va se pencher sur un adage boursier qui pourrait bien faire recette dans les prochaines semaines et lever quelques-unes des incertitudes qui pèsent sur les bourses. Bonjour John Plassard. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau. On arrive effectivement à une période charnière qui est le mois de mai. Et justement, donc on va faire un petit pas de côté avec vous avec cet adage boursier, un sell in May and go away. Qu'est-ce qui veut dire cet adage boursier ? Écoutez, l'expression sell in May and go away, on l'entend assez souvent. Ça veut dire donc vendez en mai et partez en vacances en fait. Mais ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que c'est un proverbe boursier qui est un peu plus complet et qui dit à la base, c'est un proverbe anglais qui dit sell in May, go away and buy back on the Derby Day. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vendez en mai, partez et rachetez le jour du Derby qui historiquement est le 1er juin. Alors, c'est pas réellement ça si on regarde l'histoire, mais cette expression vient d'ici, vient de cet adage boursier anglais un peu plus complet. Bon, et qu'est-ce que nous dit justement l'histoire, si on regarde d'abord dans le rétroviseur, entre guillemets, avec cet adage, les comportements au cours de l'histoire ? Écoutez, les données historiques nous révèlent que la période de 6 mois, la plus performante en moyenne, s'étend de novembre à avril. Oui. D'où le fameux vendre en mai et s'en aller et revenir en novembre. Donc la période la moins bonne commencerait historiquement en mai pendant 6 mois. Et si vous regardez le S&P 500, depuis 1990 par exemple, elle gagne en moyenne 2% entre mai et octobre et en moyenne toujours 7% entre novembre et avril. Et on s'en souvient, Julien, que souvent on a ce rallye de fin d'année qui ne correspond donc pas à cette période de mai et les 6 mois qui continuent. Et donc on voit que historiquement, on est dans une situation où on a beaucoup plus de volatilité. On sait que historiquement il y a pas mal d'événements qui se sont d'événements négatifs qui se sont produits en mai et après en août. Donc on fait très attention là-dessus et historiquement, alors c'est toujours des moyennes, historiquement, c'est ces périodes, la période à partir de mai, qu'il faudrait éviter. Je vous rappelle juste quelque chose, Julien, c'est que depuis le début de l'année, on voit les marchés monter, puisque l'Eurostoxx 50 fait plus 15%, le CAC fait plus 16%, le DAX plus 13%, comme le Nasdaq. Donc évidemment, pour une fois, l'adage boursier pourrait correspondre à la réalité de l'évolution des indices. Bon, et est-ce qu'il y a aussi des failles finalement à cette théorie ? Oui, bien sûr, parce que si vous prenez, Julien, les statistiques toujours depuis 100 ans, on voit que le S&P 500, par exemple, continue à monter tout le temps. Donc, il vaudrait mieux, en général, conserver tout le temps des titres et attendre que, si on arrive dans une correction, attendre que ça passe. Et surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est surtout les rotations sectorielles, puisque on voit que depuis 1990, on voit une divergence de performance entre les secteurs durant ces fameuses 2 périodes de 6 mois. Vous avez les secteurs cycliques qui dépassent aisément les secteurs défensifs en moyenne pendant les 6 meilleurs mois de l'année. Donc, ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est pas... on peut partir en vacances, évidemment, Julien, mais ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est procéder à une rotation sectorielle, ce qui pourrait être le cas, encore une fois, cette année, d'aller plus vers des valeurs défensives lorsqu'on entre dans le mois de mai, et puis revenir vers des valeurs un peu plus cycliques, 6 mois après ou quelques mois après, lorsqu'on aura la certitude que, par exemple, dans notre cas, la récession américaine a eu lieu et qu'on prévoit une sortie de cette récession. Et donc ça veut dire que finalement, là, cette année 2023, on a dans les faits des éléments rationnels, d'une certaine manière, qui peuvent appuyer cette théorie. Oui, très concrètement. Alors ça pourrait, bien évidemment, on n'a pas la boule de cristal, mais ça pourrait cette année être exactement le copier-coller de la moyenne qu'on observe depuis 100 ans ou depuis 1990, où on voit effectivement qu'il est temps de prendre des bénéfices, se mettre sur des valeurs un peu plus défensives, et lorsque les banques centrales auront une vision un petit peu plus claire, auront fait une pause, voire auront baissé leur taux, ce sera le moment
de revenir sur des valeurs un peu cycliques. Donc ça correspondra tout à fait à cette moyenne historique. Bon, en quelques secondes pour terminer, mais quels sont finalement, notamment pour nos auditeurs, mais quels sont les éléments à la lumière un peu de cet adage, mais qui vous rassurent aussi dans la situation macroéconomique que l'on connaît depuis quelques mois, qui est effectivement très chahutée et pleine de surprises? Oui, écoutez, on sait quand même que d'une certaine manière, si vous regardez les statistiques économiques, on voit qu'il n'y a pas un effondrement, notamment on n'a pas une montée du chômage folle en Europe et aux États-Unis, ce qui nous rassure. La consommation tient encore. Si vous regardez les PMI des entreprises et les nouvelles commandes, ça tient encore. On sait qu'il y a la Chine qui réouvre, donc on n'est pas à l'aube d'un effondrement des marchés, comme certains veulent bien nous le faire croire, mais plutôt dans une consolidation, et je dirais une saine consolidation à venir, avant d'aller vers des valeurs un peu plus cycliques, comme je disais avant. Bon, sell in May and go away. Moi, je vais retenir le partez en vacances, surtout. Merci beaucoup, John Plassard. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci d'avoir été avec nous pour ce décryptage dans Ecorama, sur Boursorama. Merci, Julien.